Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, un réseau social de trading. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Alors pour commencer, vous nous refaites un bref rappel concernant le réseau eToro et son système unique de CopyFund ? Exactement, comme vous venez de citer, système unique. Alors avant CopyFund, c'est surtout le copy tout court. Donc pour info, eToro a été créé en 2007 et quelques années plus tard, on a lancé donc le système de copy de réseau social de trading où nos clients peuvent venir discuter, échanger avec les autres traders de la plateforme, peu importe dans quel pays il se situe, que ce soit en France, en Australie, en Allemagne. Donc on peut échanger avec les différents traders, parler de stratégie, parler de trading. Et pourquoi pas copier donc leur propre trade. Donc ça a été le premier lancement du système copy trading où justement on donnait la possibilité à nos clients de suivre la stratégie directe de différents traders. Ensuite on a désormais avancé, il y a quelques années on a lancé le CopyFund, donc un produit unique dans son genre où on permet à nos clients donc de copier pas seulement un trader, pas seulement une seule stratégie, mais la stratégie peut-être de 30, 40 voire même 50 traders différents simultanément en un seul clic. Donc dès le moment où vous faites confiance à ce système-là, vous n'avez clairement plus besoin d'aller chercher où investir, comment investir, à quel moment entrer, à quel moment sortir. Le système le fera pour vous à 100%. C'est-à-dire, Arié, comment ça se passe si on copie 50 traders en même temps? C'est qu'on prend les meilleures lignes de chacun des traders, les meilleures performances sur leur portefeuille? Non. On va pas prendre les meilleures lignes de chaque client, de chaque trader. On va prendre l'ensemble du portefeuille de tous les traders. On ne va pas choisir quelle position on va prendre ou pas. On va choisir par contre les meilleurs traders, les traders les plus performants qu'on proposera à notre client. D'accord? En ce moment-là, dès le moment où on aura, on va dire 50, le top 50, on aura donc justement ce pool-là et vous en tant que client, vous viendrez investir sur ce fonds-là. D'accord? Maintenant, bien évidemment, il y a des rééquilibrages, ça dépend du CopyFund puisqu'on a quasiment plus de 30 CopyFund différents. Donc il y a des rééquilibrages mensuels, d'autres où il y a des rééquilibrages trimestriels et lors de ces rééquilibrages justement, on clore certains investissements, par exemple sur un trader qui n'est plus performant, donc on clore la copie et on le remplace par un meilleur ou vice versa, où on augmente le capital, l'allocation sur un produit pour diminuer sur un autre. Et par exemple, si on prend 50 traders qui sont investis en actions, on va avoir un nombre très important de lignes d'actions en portefeuille. Exactement, c'est pour ça qu'en temps normal, vous ne trouverez pas vous-même un CopyFund qui investit sur des traders en actions uniquement. Il y a le Market CopyFund où là vous choisissez un secteur, donc si vous décidez d'aller sur le secteur des actions, ce sera votre choix. Mais si vous allez dans le système de traders CopyFund, donc là où vous copierez des différents traders, c'est quasiment impossible que vous trouviez un CopyFund qui est alloué uniquement en actions. Alors oui, en ce moment la part d'actions est quand même un peu plus importante puisque c'est quand même un peu plus performant que d'autres marchés, mais voilà, normalement ça ne devrait pas dépasser 60-70%, allez au maximum 75% du CopyFund. Encore une fois, cela varie. Chaque jour, les traders ouvrent et ferment des positions. Donc aujourd'hui, on peut être à 60% sur les actions, demain on sera à 55 ou à 65. Et justement, ce type de portefeuille évolue très vite chaque jour si les traders changent de position quotidiennement? S'ils changent de position quotidiennement, oui, donc ça peut évoluer. Après, en général, les traders ont une stratégie. Quand vous allez investir dans un CopyFund avec 50 traders, le trader numéro 1 aura sa stratégie. Lui, il va se focaliser peut-être sur les actions. Donc si aujourd'hui, il va peut-être clôturer ses actions, j'ai un exemple Apple, il va certainement rouvrir des autres actions, une autre position, peut-être pas dans Apple, mais peut-être dans Microsoft, mais il va rester normalement dans le même secteur des actions. D'accord? Après, bien évidemment, on trouvera des traders de matières premières, d'indices, de TF, de devises également, donc il y a vraiment de tout et c'est assez bien, le mix est assez bien fait, l'allocation est vraiment parfaite justement pour permettre aux clients de ne pas avoir tous les fonds dans le même panier. Et justement, on a des CopyFund où il y a plus de capital dans les devises, ça dépend aussi de ce qui se passe. À un moment donné, à la fin de l'année 2017, quand il y a eu un petit peu le boom des cryptos, on a vu que le pourcentage en allocation sur les cryptos, sur les différents CopyFund ont clairement augmenté, puisque les personnes étaient de plus en plus intéressées par la crypto et ils voyaient qu'il y avait un potentiel de gain là-dessus. Bien évidemment, maintenant ça s'est calmé. Si j'ouvre le premier CopyFund devant moi qui s'appelle Gainers QTR, je vois à l'heure actuelle que l'allocation en crypto dans ce CopyFund est seulement de 0,27%. D'accord.
J'allais vous demander si, oui. À l'heure actuelle, les traders sont investis majoritairement en quoi? En actions, et en actions quoi? Sur le Nasdaq? Beaucoup d'actions. Alors surtout, on a lancé un copy fund il y a quelques mois qui s'appelle Outsmart Nasdaq. On l'avait déjà évoqué. C'est clairement un des marchés qui est le plus recherché et un des copy funds qui est le plus recherché ces derniers temps par les clients d'eToro. Clairement parce que ce fonds-là arrive à faire une performance x5 du Nasdaq en lui-même. Si le Nasdaq depuis le début de l'année fait une performance d'à peu près 7-8%, celui-ci fait une performance de 38% depuis le début de l'année. Pour résumer rapidement ce copy fund-là, il investit uniquement dans les actions et uniquement des actions choisies du Nasdaq. Pour rappel, le Nasdaq, c'est 100 sociétés cotées aux États-Unis. Dans ce copy fund-là, on va essayer de trouver les 15 sociétés qui ont le potentiel de hausse le plus élevé parmi les 100. D'accord? Et jusqu'à présent, ça se passe relativement bien puisque voilà, on fait 5 fois mieux que la performance du Nasdaq depuis le début de l'année. Et surtout, c'est ce qui est le plus recherché pour le moment par les investisseurs. En tout cas par les utilisateurs de eToro. Oui. Plus que les crypto-monnaies qui ont perdu un peu de leur intérêt. Les crypto-monnaies, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu bloquées sur les crypto-monnaies qui y croient sur du long terme, mais c'est sûr qu'avec une chute qu'on a depuis le début de l'année de quasiment 80%, voire un peu moins, 70%, les personnes, on va dire, montrent un peu moins d'intérêt. Ils vont essayer d'aller chercher une performance sur d'autres produits. Pourquoi pas les actions? En plus, en ce moment, on rentre à l'heure actuelle dans une période de résultats trimestriels, d'accord? Donc, en ce moment, ça devrait, c'est peut-être pas le Q1 et Q2 ne sont en général pas les chiffres les plus percutants sur les marchés. Il faudrait plutôt s'attendre le Q3 et Q4. Mais c'est sûr que dans une période de rapport trimestriel, on peut s'attendre à une volatilité sur les marchés et pourquoi pas sur le Outsmart Nasdaq également, puisque encore une fois, là ici, on est directement sur certaines actions et plus particulièrement 15 sociétés. Et surtout américaines. Surtout américaine, en tout cas dans ce fonds-là, puisque bien sûr on est uniquement sur des actions du Nasdaq. Et au niveau, vous en parliez tout à l'heure, au niveau des devises, vous sentez qu'il y a un appétit des utilisateurs de eToro pour des investissements en devises, et quelles devises? Alors oui, justement, puisqu'on parle des devises, on peut aller voir le copy fund dans la famille des traders copy fund qui s'appelle Gainer QTR. D'accord. Donc dans ce fonds-là, on retrouvera donc justement uniquement des traders, d'accord. On retrouvera 8 traders différents, chacun avec sa propre stratégie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce copy fund, 72% des fonds sont alloués dans les devises, d'accord. On a également d'autres choses. On a également 23% actions, un peu d'ETF, mais c'est sûr que l'allocation sur les devises est assez importante et on va dire, c'est assez nouveau, mais on a 53% des devises qui sont investies dans le dollar américain face au dollar de l'Afrique du Sud. Oui. Donc, est-ce que c'est une personne précise qui a une info sur cette devise ou pas? Mais c'est vrai qu'en ce moment, l'allocation elle est de façon assez importante sur cette devise-là précisément. Finalement, sur une paire monétaire qui est une paire de devises qui est rarement évoquée, en tout cas plus rarement évoquée que les grandes devises occidentales. Exactement, elle est rarement évoquée. Après, il se peut clairement un trader ou plusieurs traders de ce fonds-là voient un potentiel, on va dire, dans cette devise. Tout peut arriver. Après, c'est sûr qu'il y a eu des moments, c'est une paire de devises qui est très peu évoquée, mais de temps en temps, elle monte son attention à tout le monde, puisqu'elle fait souvent des pics et des mouvements assez secs. Donc en temps normal, c'est assez calme du côté de cette devise-là, mais dès le moment où elle commence à bouger, on voit vraiment des mouvements, des hausses ou des chutes assez importantes. Donc peut-être qu'il tend justement des achats ou des ventes sur cette paire de devises par rapport à cela. Et le risque est de quel niveau là sur un investissement à 72% en devises par exemple? Alors justement, le niveau de risque sur ce fonds-là, sur le Gainer QTR, c'est bien de l'évoquer, c'est important. On va dire, on calcule le risque grâce à un indicateur de risque de 1 à 10, en sachant que 1 est le plus faible et le 10 est le plus élevé. Sur ce fonds-là, sur le Copy Fund Gainer QTR, on est actuellement sur une moyenne de entre 3 et 4, d'accord, durant les 12 derniers mois. L'information supplémentaire qui est importante à prendre en considération, c'est juste en dessous, les chiffres juste en dessous qui va s'appeler le retrait max, qui équivaut la paire latente journalière, hebdomadaire et annuelle. Donc pour faire simple, vous investissez $100 000 sur Gainer QTR, la paire
maximum l'attente journalière peut être de 1,54%. En tout cas, elle a atteint durant les 12 derniers mois. La perte hebdomadaire un peu plus de 2% et la perte annuelle moins de 4%, qui est un chiffre relativement faible. D'accord. Donc sur un investissement de 100 000 $, au pire des cas, durant les 12 derniers mois, votre compte était au plus bas à 96 000 $ à peu près. D'accord. Pour bien évidemment tabler sur les 12 derniers mois, au final, on a terminé l'année sur 26% de hausse. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que ça donnait 26% de hausse. Et là, sur un an glissant, on est à quel niveau de performance depuis le début de l'année? Oui. Depuis le début de l'année, on est à 6%. 6%, parce que j'ai vu 26%, donc 26% c'est sur un an. Exact, 26% c'est sur les 12 derniers mois. D'accord. D'accord. Donc sur les 12 derniers mois, on avait une perte latente maximale de 4%, moins de 4%, 3,93. Et finalement, on a terminé l'année avec un profit de 26%. Donc on va dire l'équation risque, gain et perte est quand même relativement intéressant. On a gagné 26% pour un potentiel de risque de perte de 4%, ce qui est relativement intéressant. On peut voir également le nombre d'investisseurs qui continue de grimper sur ce Copifund. On a désormais 683 investisseurs, d'accord. Et en dessous, vous pourrez également voir encore un peu plus de détails pour avoir l'allocation d'exposition des différents marchés en fonction des périodes. Donc comme on l'a dit, là on a une forte appréciation sur les devises, on a plus de 72%, mais vous pouvez voir justement les différentes périodes où les devises étaient peut-être un peu moins présentes dans ce fonds-là, on était un peu plus sur des actions, ou voire même si on était toujours sur des devises, peut-être sur une autre devise, on était un peu plus focalisé sur l'USD Yen ou l'euro AUD par exemple. Donc on peut également voir justement l'allocation dans les périodes précédentes. Merci beaucoup, Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.